Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. On va faire une FAQ, je crois que j'en ai pas fait depuis celle après mon annonce de grossesse. C'est même pas je crois, c'est je suis sûre même. J'ai un cheveu sur le nez. Il y a un ours derrière moi. Je suis dans la chambre de Chogabic. Et j'ai mis une boîte à questions sur Instagram, donc on va répondre à tout ça. En sachant qu'il y a des questions auxquelles je ne vais pas répondre. Mais si vous me suivez, il y a des questions je ne comprends même pas qu'elles ont été posées. Mais bon. Bref, première question, dans quel hôpital tu accouches? Alors bien évidemment je ne vais pas vous le dire parce que si vous savez quand j'accouche j'ai pas envie de me retrouver avec des visites d'abonnés à la maternité. En vrai je pense que toute personne censée ne le ferait pas, mais dans le doute je ne préfère pas. Si vous avez deviné où est-ce que j'accouche par rapport aux infos que je donne, bah écoutez tant mieux pour vous. Mais j'ai pas forcément envie de le dire, et si vous savez où j'accouche parce que vous avez des suspicions, ne mettez pas ça en commentaire, ça ne regarde que moi, merci de respecter ça. Mais en tout cas je n'accouche pas dans mon hôpital, on me le demande tout le temps, je n'ai pas envie d'accoucher dans mon hôpital, je préfère accoucher dans un endroit autre, voilà. Alors j'ai eu énormément la question de es-tu heureuse en ce moment, est-ce que ça va, etc. Et ça va super bien. Niveau symptômes de grossesse, ça allait plutôt mieux. Bon là ça fait presque 2 semaines que j'ai beaucoup de maux de tête qui reviennent, et quand j'ai les maux de tête j'ai les nausées. Mais sinon globalement je me sens bien mieux dans ce dernier trimestre plutôt que dans les 2 premiers trimestres. On m'a beaucoup posé la question aussi si je comptais reprendre dans le même service après mon congé mat. Et oui, alors je reprendrai pas le travail directement après mon congé maternité, ça on me l'a demandé aussi. Je trouve que 2 mois et demi c'est bien trop tôt pour laisser mon bébé et reprendre le travail, donc je vais attendre minimum ces 6 mois pour reprendre le travail. Dans l'idéal j'aimerais une crèche, sauf que j'aurai la réponse que entre mai et juillet, donc ça me laisse encore beaucoup de temps sans avoir de mode de garde assez sûr. Donc voilà, j'attends un peu les réponses de la crèche pour savoir quand est-ce que je vais reprendre. Mais si en tout cas je ne suis pas prise dans cette crèche, je pense que je ne reprendrai pas le travail de suite parce que ça risque d'être trop compliqué. Et je vais pas prendre un congé parental, puisque en congé parental tu ne peux pas bosser sur les réseaux, donc je ne pourrai pas continuer à bosser sur les réseaux, et donc ça voudrait dire vivre qu'avec 400 et quelques euros, c'est impossible. Donc je vais prendre des congés sans solde, ce qui me permettra de continuer à bosser sur les réseaux et de pouvoir être avec mon bébé. On m'a beaucoup posé la question aussi de qui est-ce qui va m'accompagner à l'accouchement. Si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos sur TikTok et Insta, et si vous suivez mes lives, j'en ai déjà parlé. C'est une personne que vous ne connaissez pas, et je n'ai pas forcément envie de développer le sujet. Si vous me suivez aussi, vous savez que j'ai pas envie de parler plus de ma vie perso. Je parle de moi, je parle de ma grossesse, mais tout ce qui concerne les autres personnes qui font partie de ma vie, j'ai pas forcément envie de développer plus. Je l'ai déjà fait plein de fois auparavant et ça a pas forcément été que du positif, donc je préfère ne pas en parler, en tout cas pour le moment. On m'a beaucoup demandé aussi si j'avais peur de l'accouchement, et on me demande tout le temps en live si j'appréhende, etc. Et pas du tout, j'ai tellement hâte. On m'a demandé du coup si mon travail me manquait, et évidemment que oui, surtout au tout début. Là je pense que je m'y suis un petit peu habituée, j'ai un peu pris mon rythme de rester à la maison, je bosse beaucoup sur les réseaux, donc ça m'occupe pas mal, je fais pas mal de ménage, pas mal de tri, de rangement, ce qui me permet de m'occuper et de pas trop ressentir le manque. Mais je kiffe mon taf, donc évidemment que ça me manque, et évidemment que j'aurais aimé travailler jusqu'au bout, mais malheureusement la grossesse ne s'est pas passée comme prévu. Penses-tu faire toute ta carrière professionnelle en milieu hospitalier? Franchement, dans le service dans lequel je suis actuellement, un service comme ça ne me dérangerait absolument pas. Mais je pense qu'il y a un jour, peut-être, où j'aurai envie d'autre chose, et je pense que si c'est autre chose, ce sera plutôt directrice de crèche. Ça a toujours été dans un petit coin de ma tête depuis mon stage en crèche, mais pour l'instant j'ai pas forcément envie. Mais je me dis que le jour où j'aurai envie d'un travail où il n'y a pas de nuit, où il n'y a pas de week-end, avec des horaires fixes de bureau, pourquoi pas. Mais c'est pas prévu pour le moment. On me pose beaucoup de questions aussi, comment vont tes sœurs, es-tu proche de ta sœur, vous partagez tout, vous vous voyez souvent ou pas, et on me demande tout le temps dans mes lives par exemple, oh tu parles encore à ta sœur? Genre cette question j'ai un peu du mal à la comprendre, parce que par exemple on m'a posé cette question alors que j'avais vu ma sœur la semaine d'avant. Sauf que en fait quand on se voit, je vais pas forcément, on va pas faire un live ensemble, faire une story ensemble, faire une vidéo ensemble quand on se voit, genre on va pas vous prévenir. Et sachez que avec mes parents et mes sœurs, on a un groupe de famille,
On s'appelle assez régulièrement et on s'envoie des messages, des photos, tout ça tous les jours. Donc oui, tout va très bien. Et le on se voit souvent, bah ça dépend un peu parce que si vous savez pas, ma soeur donc Lou voyage assez souvent. Là par exemple à l'heure où je vous parle elle est en Martinique. Elle habite dans le sud, mes parents habitent en Franche-Comté, donc il y a des mois où on va se voir une fois, 2 fois par mois. Et d'autres où on se verra pas pendant genre 2 mois, c'est un peu aléatoire. Et là surtout en fin de grossesse, bah du coup je les ai vus pour Noël. Je les ai vus le mois dernier, mais là je vais pas forcément y retourner parce que je suis en fin de grossesse. Et après avoir accouché, bah je serai avec bébé, donc j'attendrai un peu de prendre un rythme, mais mes parents doivent venir fin du mois normalement. Tu avais quelle contraception avant? Alors j'avais un stérilet en cuivre que j'ai enlevé du coup l'année dernière. Appréhendes-tu la reprise du travail? Pas spécialement. Je pense que quand ce sera vraiment le moment venu, genre la veille, je vais être un peu en mode un peu vous voyez le stress d'une rentrée scolaire ou quoi. La peur de plus avoir certains automatismes ou d'oublier certains petits trucs parce que bah forcément je vais reprendre au moins 1 an après avoir arrêté de travailler. Donc il y aura forcément des petits trucs où bah, je serai peut-être un peu plus lente ou quoi que ce soit, moins de réflexes, ou des choses qui vont changer dans le service, ou des choses qui auront changé de place et tout ça. Mais voilà. Mais bon, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pour dans au moins 6-7 mois. Souhaites-tu investir dans l'immobilier pour de la location? Alors oui, c'était prévu. J'ai mon petit PEL qui attend sagement d'être cassé pour servir d'apport pour un achat dans la location, sauf que l'immobilier en ce moment, les taux c'est pas trop ça, donc ça attendra un petit peu que les taux redescendent un petit peu. Appréhendes-tu cette nouvelle vie ou tu as hâte de vivre cette nouvelle aventure avec un enfant? J'appréhende pas du tout et j'ai tellement hâte, genre ça va tellement être un changement de vie, mais j'attends ça depuis genre tellement longtemps que trop hâte. Tu nous diras son prénom, oui, je ne sais pas si je vous le dirai pile le jour de la naissance, mais oui bien sûr vous saurez son prénom. Et du coup par rapport à mon travail, on m'a demandé aussi si je reprendrais le travail de nuit. Et bien évidemment que oui, puisque si je veux rester dans le même service, c'est du 12 heures alternance jour-nuit. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que j'aimerais reprendre soit 80%, soit à 50%, histoire d'avoir du temps avec bébé. Contente de ton achat immobilier depuis que tu es? Franchement oui, comme tout achat dans du neuf et de l'achat sur plan, il y a toujours des petites surprises, des petits trucs qui sont un peu relous, où t'es obligé un peu de courir après. Par exemple, il y avait un petit bout de mur qui était pas peint dans ma salle de bain, ils l'ont repeint il y a pas si longtemps, donc plus d'1 an après, t'es toujours obligé de relancer. Il y a toujours des petits trucs qui vont pas, qui sont chiants. Mais globalement, je suis très bien ici, mon appartement je l'adore, la configuration est top. Le fait d'avoir un jardin, enfin franchement, je suis très bien ici. Et du coup par rapport à l'appartement, on m'a beaucoup demandé si je voulais déménager ou si je me voyais rester sur Lyon encore les années à venir. Alors je n'ai pas envie de déménager, ça fait qu'un peu plus d'1 an que j'habite dans cet appartement, donc c'est pas prévu. Par contre je pense que je n'habiterai pas à Lyon forcément toute ma vie. Enfin j'adore la ville, mais ceux qui me suivent savent que j'ai toujours eu un penchant pour les villes du sud ou alors genre vers l'Espagne, tout ça. Montpellier est une ville que j'adore. J'ai adoré encore plus en allant voir ma soeur, mais j'aimais déjà avant qu'elle y habite. Et j'adore toutes les villes qui sont vers l'Espagne, j'adore l'Espagne. Donc peut-être qu'un jour je partirai vivre un peu plus au soleil. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup besoin de soleil dans ma vie et que ça fait vraiment du bien, mais bon c'est pas dans les projets à court terme. Même si ma soeur essaye de me retourner le cerveau pour que je vienne habiter à Montpellier. On m'avait du coup demandé par rapport au travail, mais est-ce que le sport me manquait pas? Et le sport me manque très souvent, très souvent. Il y a des fois où genre j'ai envie de me défouler et je me dis là, genre une séance de sport je kifferais. Mais bon, j'ai pas eu une grossesse très simple et malheureusement bah, le sport c'était pas possible parce que dès le premier trimestre j'essayais encore de continuer à aller à la salle de sport après mes gardes de travail etc. Sauf que j'étais à 2 doigts du malaise après le sport, enfin pendant mes séances c'était trop compliqué. Dès que je portais quelque chose au 2e trimestre j'avais des contractions. Malheureusement c'était pas possible, j'ai suspendu mes abonnements à la salle, je les ai pas arrêtés, je les ai mis en pause puisque ma sage-femme du coup m'a fait un certificat de contre-indication de la salle de sport. Mais j'ai hâte de pouvoir reprendre le sport. As-tu un regain d'énergie 21 et ça, je suis crevée? Alors oui et non.
parce que en fait je sens qu'il y a beaucoup de jours où ça va mieux. Donc, du coup j'arrive à faire plus de choses et ça c'est vraiment top parce que il y avait beaucoup de choses à faire en ce dernier trimestre, que ce soit la chambre, les machines, faire les valises, faire la déco, ranger. Trop de choses à faire dans ce troisième trimestre étant donné que mes 2 premiers trimestres j'ai passé quand même beaucoup de temps au lit à me reposer, à rien faire. Et là du coup ce dernier trimestre ouais ça va mieux, je suis beaucoup sortie aussi. J'ai grave profité de mes potes, de pouvoir aller en soirée avant que bébé soit là. Je pense que j'ai fait ma dernière soirée samedi dernier. Je pense pas que je vais y retourner parce que c'était quand même physique, hein. On m'a demandé mais comment tu fais quand tu sors et tout. Et bah par exemple la soirée de samedi, j'ai fait beaucoup de pauses. Des fois des pauses où je restais assise pendant 1 heure parce que le ventre ça tire en fait. Ça me donne pas spécialement des contractions, mais le ventre est tellement lourd que ça tire. Pas mal de douleurs ligamentaires, j'ai de la chance, j'ai pas trop de douleurs au niveau du dos, donc ça c'est cool. Mais du coup ouais, regain d'énergie en ce dernier trimestre. Mais par contre je fatigue très très vite. Vous voyez, une soirée après il faut grave du temps pour s'en remettre et j'ai beaucoup de douleurs. Faire du ménage, le lendemain je suis en PLS. Donc voilà, regain d'énergie mais sur du court terme, hein. Est-ce que tu feras une vidéo sur ta valise de maternité? Alors oui, j'ai déjà filmé le... Alors oui, j'ai fait du coup la vidéo sur le sac de la salle d'accouchement et valise de maternité. Je ne sais pas si ce sera avant ou après cette vidéo, mais en tout cas c'est prévu. En version où je parle comme ça sur YouTube, et vous aurez la version en plus courte sur TikTok et Instagram. Donc du coup on va poser la question d'autres soirées techno de prévues. Franchement je pense pas, ce week-end il y a des amis qui viennent à la maison donc non. Et le week-end encore d'après, peut-être que si j'ai pas accouché, je me dirais bon allez je sors, mais pour l'instant j'en ai pas de prévu. Des nouveaux projets concernant YouTube, pas spécialement. Là j'ai eu plus de temps pour bosser sur les réseaux, mais j'ai fait plus de contenu, mais pas forcément des contenus très très différents parce que toute seule c'est un peu compliqué de faire certaines choses. Et comme je vous l'ai dit, je fatigue hyper vite, donc je voulais grave faire genre des routines, des choses comme ça. Mais ça me prend une énergie pas possible. Donc pour l'instant non. Des projets pour 2024, être maman déjà, je pense que c'est un bon projet. Et un voyage, je pense que ce sera soit en août, soit en septembre, assez loin. Donc Chocapic a déjà son rendez-vous à la mairie pour faire le passeport. As-tu un projet d'évolution professionnelle, sage-femme, cadre, etc. Non, étant donné que puéricultrice est déjà une évolution d'infirmière. Quel rêve de poussette as-tu choisi finalement? Eh bien tu as l'unboxing dans un des vlogs, j'ai la Nuna Trivnext. Financièrement, est-ce qu'il y a une réelle différence de passer de locataire à propriétaire? Alors il n'y a pas une réelle différence, mon prêt est un tout petit peu plus cher que quand j'étais locataire. Et du coup t'ajoutes les charges de copro, donc il y a un peu plus de dépenses, mais c'est surtout sur le long terme. Puisque une fois que j'aurai fini de rembourser mon prêt, c'est pour moi. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement dans ton projet IMO? Et avec le recul, pour l'instant non. Tu ne t'ennuies pas trop pendant la grossesse? Absolument pas. Mes journées sont bien trop courtes. Je fais beaucoup de choses. Si vous me suivez dans mes vlogs, vous pouvez voir que je fais quand même beaucoup de choses. Bon, du coup, il y a pas mal de journées où j'essaye de me reposer, mais j'ai du mal à me reposer parce qu'en fait, j'ai tellement de choses à faire que quand je me repose, je culpabilise et je me dis, là, en fait, t'as perdu ton temps, quoi. Tu accouches quand? Les gars, j'accouche le 31 février. C'est devenu ma blague préférée dans les lives. Mais je ne peux pas savoir quand est-ce que j'accouche parce que c'est bébé qui décide. Je peux accoucher maintenant comme je peux accoucher dans 3 semaines. Pas moi qui décide. Si tu devais choisir de ne faire qu'un seul métier le reste de ta vie, influenceur ou influenceuse, alors là la question est super dure parce que je kiffe mon taf à l'hôpital. Mais j'adore aussi créer du contenu. C'est impossible de choisir. Les 2 métiers ont des côtés que j'adore. Mais je dirais qu'il y a plus de possibilités que je fasse créatrice de contenu à temps complet plutôt que je fasse l'hôpital et que j'arrête les réseaux. Même si c'est pas ce qui est prévu. As-tu toujours ton compte Insta de sport? Bien sûr, sauf que du coup je mets plus grand chose. De temps en temps je mets des petites stories bouffe. Je reprendrai ce compte quand je reprendrai le sport. Et le pseudo est dans la barre d'infos. Ton plat préféré de tous les temps? La moussaka de ma maman. J'ai goûté de la moussaka en Grèce. Ça ne vaut pas la moussaka de ma maman. Comment feras-tu pour aller en boîte, tirer et babysitter après 6 mois? Alors je vais très peu en boîte. Je vais beaucoup en soirée techno, mais alors la soirée en boîte commerciale, la dernière que j'ai fait, c'est pour l'anniversaire de Valentin, début septembre. Les boîtes et tout, c'est plus trop mon truc. Et comment je ferai? Oui, il existe des tire-laits pour tirer son lait, il existe des babysitters ou alors quelqu'un de mon entourage, voilà.
Bref, je pense avoir déjà répondu à pas mal des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.